Bonjour chers frères et sœurs, la vidéo que je vais faire s'adresse particulièrement aux étudiants d'histoire, pour ne pas dire les étudiants qui sont dans le département d'histoire. Alors je voudrais saluer tous mes auditeurs et puis féliciter le professeur Loba qui est du département de géographie. Nous sommes tous de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je me suis abonné à sa chaîne YouTube, où là aussi, il parle de géographie. Voilà, c'est important. D'ailleurs, moi, je ne cesse de le dire à tous les collègues. Je dis, mais vous avez des connaissances. Il faut les porter vers le grand public. Il faut que le grand public sache ce que nous faisions et que, et aussi, il soit des gens qui connaissent. Connaissent les travaux universitaires que nous faisons, parce que les travaux universitaires que nous faisons, ça reste dans le cadre universitaire. Ça ne va pas vers le grand public. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené, moi, à faire des vidéos d'histoire. Donc, je félicite le professeur Loba. Il le sait, je me suis abonné à sa chaîne qui s'appelle Icar News. Je ne sais pas pourquoi il a appelé ça comme ça. Alors, j'espère que Icar ne va pas se brûler les ailes. Hein? J'espère que Ika ne va pas se brûler les ailes parce que je ne sais pas pourquoi tu as choisi ce nom. Alors, selon la mythologie grecque, tu le sais, Ika s'est fait des ailes et il a voulu monter très haut dans le ciel. Hein? Et ses ailes ont été brûlées, il a dû redescendre violemment sur terre. J'espère que ce ne sera pas le cas pour toi. Icar News, voilà, j'ai retenu le nom de ta chaîne. YouTube, je vais en parler à mes étudiants en histoire, surtout ceux qui prennent des unités d'enseignement de géographie. Alors, comme je l'ai dit là, je voudrais particulièrement m'adresser aux étudiants et leur dire comment est-ce qu'on peut réussir la dissertation historique. Après, je ferai une autre vidéo sur comment réussir le commentaire historique. Mais aujourd'hui, je veux parler de la dissertation historique. Alors, la dissertation historique, bon, c'est libéré, c'est un sujet qui est donné d'histoire, mais qui est à disserter, c'est-à-dire à éclairer, à réfléchir et apporter des solutions. Et disserter, c'est ça. Alors, quand on vous donne un sujet de dissertation, la première chose à faire, chers étudiants, c'est de discerner ce qu'on appelle les mots-clés. C'est de trouver les mots-clés. Alors, qu'est-ce que j'appelle les mots-clés? Ce sont les mots qui concourent à la compréhension du sujet. Ce sont les mots qui concourent à la compréhension du sujet. Je prends un exemple banal. Si on dit par exemple, les résistants africains face à l'impérialisme des Européens. Il faut trouver un synonyme à résistance. Est-ce que vous comprenez? Résister, c'est s'opposer. Hein? C'est s'opposer. C'est se révolter. C'est prendre une position contraire. L'impérialisme, c'est quoi? C'est la volonté de dominer d'autres peuples. Oui. La volonté de dominer d'autres peuples. Oui. Donc ça, ce sont les mots-clés. Ça, ce sont les mots-clés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur trouver donc des synonymes. C'est-à-dire, il faut les définir, ces mots-clés-là. Donc, il faut leur trouver des synonymes. Il faut leur trouver des synonymes. Comme je viens de le faire avec résistance et puis impérialisme. Une fois que c'est fait, ce sont maintenant ces synonymes que vous avez trouvés là. C'est avec ça que vous allez formuler la problématique. C'est-à-dire dire en quoi consiste le sujet. Parce que formuler la problématique, c'est dire en quoi consiste le sujet. Ce à quoi renvoie le sujet. C'est cela. J'espère, chers étudiants, que vous me comprenez. Alors,
Quand j'aurai fini la vidéo, si vous voulez, si vous l'avez regardé, vous pouvez me poser des questions. Bon, je ferai l'effort de répondre parce que c'est vrai, j'ai plus de 700 vidéos sur cette chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René, auquel on a accès aussi en tapant Kwame René Alou. Et ce n'est pas toujours que vraiment j'ai le temps de répondre aux questions et que posent les auditeurs. Maintenant, une fois que vous avez formulé la problématique avec les synonymes, dans cette problématique-là, il faut prendre en compte ce qu'on appelle le cadre chronologique. Parce que l'histoire tient compte du temps. Mais c'est un temps passé. Alors, il peut arriver que dans le sujet, la chronologie n'est pas clairement indiquée. Alors, mais si on te parle de l'impérialisme des Européens en Afrique, on sait à quel moment commence l'impérialisme européen en Afrique. Hein? Notamment, c'est pratiquement dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Hein? Ouais. Et ça prend fin, disons, vers, disons, la deuxième moitié du 20e siècle. Ça a duré pratiquement un siècle. Donc, vous voyez, quand ce n'est pas indiqué, c'est vous-même qui l'indiquez. Maintenant, quand c'est indiqué déjà dans le libellé du sujet, vous le justifiez directement. Mais quand ce n'est pas indiqué, c'est vous-même qui proposez le cadre chronologique et qui le justifiez. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et puis maintenant, c'est avec les synonymes et puis le cadre chronologique justifié ou quand ce n'est pas indiqué, vous-même vous le proposez puis vous le justifiez. C'est avec ça maintenant vous formulez la problématique. La problématique, c'est l'élément essentiel. Alors quand on explique la dissertation, cela veut dire quoi? Cela veut dire c'est donner les détails. C'est donner les détails. Hein? C'est donner les détails. Par exemple, les précisions. Hein? Si on vous dit par exemple les événements du 11 avril 2001 aux États-Unis. Oui. Les événements du 11 avril 2001 aux États-Unis. Bon. Ceux qui ont été contemporains de ces événements-là, quand on dit les événements du 11 avril 2001 aux États-Unis, tout le monde connaît. On sait que ce sont les attentats, notamment à New York, avec des avions, etc. Et même l'attentat sur le Pentagone, et puis l'avion qui s'est écrasé, je peux dire, dans un espace ouvert. Des terroristes qui ont détourné des avions, qui sont allés heurter les tours jumelles à New York. Donc, vous voyez, c'est en donnant toutes ces précisions-là que vous expliquez. Donc, expliquer, c'est donner les détails que le sujet ne donne pas. Les précisions que le sujet ne donne pas. C'est ça. C'est ça, expliquer. Vous voyez. Donc, c'est ça, expliquer. Faire la dissertation, il faut expliquer. Alors, dans le cas d'espèce, quand il dit les résistances africaines, vous allez montrer des exemples où les Africains se sont opposés à cette volonté de domination des Européens. Alors, là, on peut préciser, parce qu'on connaît les pays qui se sont lancés dans la colonisation, l'impérialisme et la colonisation en Afrique. C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre, c'est la Belgique, c'est l'Espagne, c'est le Portugal. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez. Donc, c'est les précisions qu'il faut donner. Et quelquefois, dans cette dissertation-là, qui est faite, quelquefois, il y a des imprécisions. Donc, en fait, il faut préciser les choses. C'est ça, disserter. C'est ça, expliquer le sujet. En fait, c'est de donner les précisions. De donner les détails. Vous voyez. C'est ça. Les résistances africaines face à l'impérialisme européen. Donc, vous donnez les détails et puis vous prenez des exemples pour illustrer. Donc, ce sont les détails. Vous prenez des exemples pour illustrer. On a vu Lat Dior qui a résisté. On a vu Zoku Ogbeli dans la région de Daloa qui a résisté.
On a vu Kwaku Kosonou, 10 papes, hein, dans le Bronze Diamant, qui a résisté, qui a dit non. On connaît la résistance de Samori Touré, etc. Donc, il y a eu plusieurs résistances, vous voyez, en Afrique. Vous voyez. On a vu la résistance des Ashanti, notamment avec la reine... comment je peux oublier le nom de celle-là? On l'appelle Asante. Ya Asantewa, voilà, Ya Asantewa. Mais en fait, Ya Asantewa n'était pas reine de l'Ashanti. Bon, les gens aiment dire reine, mais je n'aime pas ça. Elle était la reine plutôt de Djissou. Hein, du royaume confédéré de Djissou au sein de la confédération Ashanti. D'ailleurs, elle n'était pas du clan royal Ashanti. Elle était Asona. Hein, le clan royal Ashanti est Oyoko. Voilà. Ya Asantewa a résisté. D'ailleurs, on a vu le roi Prempeh Ier, hein, qu'on appelle Kwaku Dua, le troisième du nom. Il a dit non. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a envoyé en exil aux Seychelles. On a vu le cas de Béhanzin dans le royaume du Dahomey. Vous voyez. Donc vous pouvez prendre tous ces exemples-là pour illustrer, pour montrer que bon, les Africains, comment ils ont résisté, etc. Face à la volonté de domination des Européens, de ces pays colonialistes et impérialistes européens. Vous voyez, donc c'est un peu cela. Donc c'est ça expliqué. Évidemment, bon, la problématique, ça, c'est avec la justification de la chronologie, tout ça, c'est dans l'introduction. Voilà. Une fois que c'est fait, vous déroulez votre plan. Voilà. Votre plan peut être en 2 parties ou en 3 parties. Quelquefois, les gens font une sorte de fétichisme sur 3 parties. Non, on peut faire le plan en 2 parties. Hein? On peut faire le plan en 2 parties. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma thèse d'état, d'abord, j'ai fait ça en 2 parties. Mes maîtres là m'ont tiré à boulet rouge. Je dis, mais pourquoi moi, une thèse d'état, hein, qui fait près de 1515 pages, j'ai fait ça en 2 parties. Il dit, mais on peut faire ça en 2 parties comme en 3 parties. C'est ce que vous nous avez enseigné. Pourquoi vous voulez que ce soit forcément en 3 parties? Ça, je ne comprends pas. Dieu même nous a donné 2 yeux, nous ne nous en a pas donné 3. Regardez même mon nez, les ouvertures là, c'est 2. Hein? On a 2 mains, on a 2 pieds. 2, c'est valable. Il ne faut pas faire du fétichisme sur la question de la 3e partie. Voilà. Mais si vous voulez faire la 3e partie, bon, vous le faites, c'est tout. Voilà. Donc, voilà un peu comment il faut faire la dissertation historique. Autre chose, autre conseil que je donne aux étudiants. Ne faites pas des phrases longues. Quelquefois, on voit les étudiants qui font de longues phrases. Finalement, on ne voit même pas où est le sujet. Le sujet se perd, on ne sait même pas où sont les compléments, etc. Ce n'est pas bon. Faites des phrases courtes, simples. Hein? Une phrase ne doit pas dépasser 3 lignes. Hein? Quand une phrase dépasse 3 lignes, déjà, ça fait problème. Hein? Et puis, quand vous rédigez votre test, il faut que votre test soit aéré. Hein? Si vous avez écrit 7 lignes à peu près, mais vous passez au paragraphe suivant. Ne continuez pas d'écrire comme ça et puis finalement, c'est un seul tenant. On ne sait pas ce que vous écrivez. Tout est difficile à lire pour le correcteur. Il faut faciliter le travail du correcteur. Autre chose, autre conseil aussi, souvent les étudiants, ils passent leur temps, je ne sais pas, quand on leur donne des sujets à traiter, ils passent leur temps, je ne sais pas, à rêvasser. D'autres vont même dehors, comme s'ils vont aux toilettes, ils en reviennent, etc. Et quand on leur dit, bon, il vous reste 15 minutes pour rendre la copie, c'est maintenant alors qu'ils se mettent à écrire, hein, excusez-moi, cher médecin, hein, ils écrivent comme si il s'agit de l'ordonnance d'un médecin. Parce que quelquefois, quand les médecins font les ordonnances, on n'arrive même pas à lire ce qu'ils ont écrit. C'est eux-mêmes qui savent lire ça et ce sont leurs collègues, enfin, je ne peux pas dire leurs collègues, mais ceux qui sont du même domaine sanitaire comme eux, les pharmaciens qui savent lire ce qu'ils ont écrit. Quels médicaments ils ont indiqué et quelle posologie ils ont indiqué. Vous voyez? Non. Parce que si l'enseignant, le correcteur n'arrive pas à lire ce que vous avez écrit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va barrer. Donc, écrivez simplement, sujet, verbe, complément. Utilisez un temps simple. Même l'histoire, on peut écrire l'histoire avec le présent, avec le temps présent. Avec le présent, on peut écrire l'histoire, ça ne pose pas de problème. N'allez pas utiliser des temps compliqués, le plus que parfait, etc. Hein? Non. Oui. Et puis, il faut éviter les formules
de doute. Il semblerait, il se pourrait, il semble que, etc. Non, il faut dire ce qu'il y a. C'est tout. C'est tout. Hein? Celui qui n'est pas d'accord avec, il dira en quoi est-ce qu'il n'est pas d'accord avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que votre texte soit aéré, puis il faut qu'il soit bien lisible. Pourquoi d'ailleurs, quand il est bien lisible, il est écrit dans un français simple et accessible et compréhensible. Mais quelquefois, dans le barème qui est donné pour la notation, mais quelquefois, il y a quelques points qui sont donnés pour la forme du texte. Hein? Pour la forme du texte. Quelquefois, même, on peut donner jusqu'à 3 points pour la forme du texte. Si votre texte est bien écrit, c'est aéré, c'est simple à lire. Mais vous pouvez avoir même 2 sur 3. Alors, si vous avez déjà 2 sur 3 concernant le barème sur la forme, il vous reste combien de points à avoir pour avoir la moyenne, pour avoir 10? Il vous reste 8 points à avoir pour avoir 10. Vous voyez? Alors, je vous remercie, chers auditeurs, et je remercie particulièrement ici les étudiants. Alors, maintenant, la conclusion. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est de dire ce qu'on peut retenir du sujet, ce qu'on peut retenir. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Dans le cas présent du thème les résistances que j'ai pris, les Africains ont résisté avec les moyens dont ils disposaient. Mais les Européens colonialistes, impérialistes, avaient des armes plus puissantes. Ils avaient des canons. Vous voyez? Vous voyez? Donc les moyens de guerre étaient disproportionnés. Les Européens avaient des armes beaucoup plus puissantes que les Africains. C'est cela. D'ailleurs, dans la résistance du peuple Ashanti, notamment avec la guerre de 1874, hein, les Anglais avaient des roquettes. Si bien que cette guerre de 1874, que les Anglais ont appelée Sangretti War, les Ashanti l'ont appelée Totosa, c'est-à-dire la guerre de Toto, c'est-à-dire la guerre des roquettes. Voyez. Et c'est pour ça que nos ancêtres africains résistants ont été vaincus. Mais il y a des fois où il y a certains Africains qui ont collaboré avec le colonisateur. Ça aussi, c'est un des éléments à retenir. Donc, il faut dire les éléments qu'on peut retenir dans la conclusion. Vous voyez? Certains Africains ont collaboré. D'ailleurs, les troupes coloniales étaient constituées majoritairement d'Africains. Il faut que les gens sachent cela. C'était souvent les officiers, et puis les sous-officiers qui étaient des Blancs. Mais sinon, les soldats qui combattaient, c'était des Africains. Il faut savoir cela. Quand ils ont soumis une zone, ils recrutent des gens là-bas, ils en font des soldats, et puis ils continuent leur conquête. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé. Oui. Et c'est pourquoi, donc, les Européens ont gagné. Et puis, autre chose, ce qu'il faut retenir, c'est que ils avaient auparavant envoyé des espions pour voir quels sont les moyens dont disposaient les Africains pour se défendre, etc. C'était ceux-là qu'on a appelés les explorateurs, alors qu'ils n'étaient pas des explorateurs, c'était des espions. C'était en fait des espions. Ceux qu'on appelait les explorateurs, ce n'étaient pas des explorateurs, c'était des espions. Les René Caillé, Savorgna de Brazza, Stanley, hein? C'était des espions. Vous voyez? Pour venir voir comment les Africains vivent, quelles sont les armes dont ils disposent, comment ils sont organisés, et puis trouver les failles, les faiblesses, hein, des sociétés africaines, pour ensuite maintenant venir les coloniser. C'est ce qui s'est passé. Donc on dit au moins ce qu'on peut retenir dans la conclusion. C'est ce qu'il faut faire dans la conclusion. Voilà, chers auditeurs, mais surtout ici spécialement chers étudiants, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Je suis le professeur Alou Kwame René. Bon, il y a des milliers d'étudiants au département d'histoire. Moi, je les invite à s'abonner. J'invite chacun à s'abonner à cette chaîne de moi, auquel on peut accéder en tapant, cette chaîne YouTube de moi, auquel on peut accéder en tapant Kwame René Alou, ou bien en tapant professeur en entier Alou Kwame René. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.